Tous ceux qui, sans autre intérêt que de servir l'intérêt local, d'être au service de la population, se donnent chaque jour, alors comme on le fait dans le milieu associatif, le font dans les mandats qui sont les leurs, c'est-à-dire avec ce souci d'être au service de l'intérêt général, d'apporter aux populations. Et c'est un moment un peu particulier pour le dire, au moment où ils ont été traités avec un tel mépris. Parce que vous savez, la situation qui se passe aujourd'hui, très tendue, je pense que la France vient de vivre un mois très difficile. Quand on fera le bilan économique et financier de ce mois, il y aura effectivement des réveils douloureux. Disons-le, des présidents de la République, tous ont connu des moments d'impopularité. Je ne connais pas un président de la République qui n'ait pas connu un moment d'impopularité. Mais bien souvent, ces moments d'impopularité, c'est parce que les présidents ont porté des réformes qui ont pu être impopulaires. Moi, je me souviens, avec Jacques Chirac, la réforme qu'il avait engagée en 95, qui avait généré ces grèves de 95, qui paralysaient le pays, mais c'était pour mettre en place une réforme. Quand Nicolas Sarkozy, en 2003, fait la réforme des retraites, passe l'âge légal de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans, c'est aussi beaucoup de manifestations, beaucoup de réactions et beaucoup d'impopularité pour lui à ce moment-là, mais c'est pour porter une réforme. Là, la situation dans laquelle nous sommes, c'est parce que nous avons un président de la République qui n'a porté aucune réforme. La réalité, c'est bien celle-là, si ce n'est d'augmenter les impôts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne réforme pas, et notamment sur la dépense publique, eh bien, on augmente les impôts. Et avec une manière de faire eh bien, qui a créé ces tensions, c'est-à-dire de monter les Français les uns contre les autres. Et c'est vrai auprès des élus, et c'est vrai auprès de la population. Auprès des élus, le souci, ça a été de vouloir monter les élus locaux contre les élus nationaux. Je me souviens, le premier texte qu'il présentait à l'Assemblée sur c'est le fameux texte sur la transparence, où il a interdit, alors qu'il pouvait revenir dessus, l'idée était de son prédécesseur, de François Hollande, mais il pouvait revenir, l'interdiction de cumul des mandats. Alors aujourd'hui, on dit que les maires sont extraordinaires, formidables, il faut se rapprocher des maires, rien n'est mieux que les maires. Sauf qu'il y a 2 ans, mais ils étaient bons à rejeter. C'est-à-dire qu'on parlait des petites baronnies locales. C'est comme ça qu'ils étaient traités. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a interdit aux maires qu'on trouve si formidables aujourd'hui, qui sont la seule catégorie de Français qui n'ont pas le droit de siéger à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ça a été ça. Et quand on s'inquiète aujourd'hui de dire, eh bien, il y a un éloignement, il y a un manque de proximité, tout a été fait pour qu'il y ait ce manque de proximité. Rappelez-vous les âneries qui étaient racontées à propos de la réserve parlementaire, qu'on voulait faire parler, qu'on voulait présenter comme de l'argent qui était dissimulé. Alors, tu parles que c'était dissimulé. C'est d'abord, ça fait l'objet de délibérations dans les collectivités territoriales, dans les communes, ça passe par les services de la préfecture, ça remonte au ministère de l'Intérieur, ça redescend dans les préfectures et c'est publié dans la presse. Alors, difficilement trouver quelque chose qui soit plus en vue que cela. Mais c'était l'idée de, voilà, au titre du nouveau monde, il fallait fracasser tous les autres et monter les uns contre les autres. Et ce qu'on a vu avec les élus, ça a été, alors, après, en direction du monde rural. Les mesures, Olivier, je ne reviens pas sur le 80 km/h, mais quelle stupidité de dire on pouvait avoir une autre approche. Si on parle sécurité routière, tout le monde est en faveur de la sécurité routière. Et on a fait d'ailleurs, pour ma part, on a fait avec ma groupe politique des propositions de bon sens qui visaient à dire soyons un peu pragmatiques, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où effectivement il y a besoin de réduire la vitesse, mais d'autres pas. Et donc notre idée c'était de s'appuyer à la fois sur les élus locaux, donc les conseils départementaux qui ont la maîtrise des routes départementales, les services de la préfecture avec les services de gendarmerie et de police, et de regarder, et des pompiers, là où il y a des problèmes de sécurité. Et donc on aménage à certains endroits, on pouvait tout à fait maintenir le 90, en revanche à d'autres, il fallait réduire la vitesse. Mais il est certain que quand on est à Paris, à Bordeaux, à Lyon, dans les grandes métropoles, c'est pas un sujet. Parce que, bien évidemment, personne ne roule à 80 km/h, on est coincé à la fois on utilise les transports en commun, et puis avec un réseau routier qui n'a rien à voir avec le nôtre. La même mesure sur le gasoil. Je pense que si dès le départ, cette idée folle de taxation sur le gasoil, on était revenu dessus, on ne serait pas parti dans les tensions qu'on a eues. Mais non, il fallait tenir, parce que je suis élu, donc j'ai raison, et donc les autres sont des imbéciles. Vous savez, je vais vous citer
Je vous le dis un peu avec un coup de gueule parce que je pense vraiment que on a un moment où ça s'accumule. Quand on parle des groupes parlementaires, des propositions qui sont faites. Moi, j'ai eu l'honneur, grâce à la confiance que vous m'avez apportée depuis bientôt 25 ans, depuis 24 ans, hein, vous l'avez à chaque fois renouvelé. J'ai eu l'honneur d'être à 3 reprises ministre. J'ai eu l'honneur d'être à 3 reprises reconduit dans mes fonctions de président de groupe. C'est pas parce qu'on est élu qu'on a raison seul contre tous. Quand on est élu, on est porté par un camp. Mais le jour où on est président de la République, ce jour-là, on est le président de la République de tous les Français. C'est comme le jour où on est maire, on est le maire de tous les habitants de sa commune. Il n'y a pas de distinction. Et c'est comme ça qu'on exerce une responsabilité, et non pas en montant les uns contre les autres en permanence. Ce que je voulais vous dire à propos des groupes parlementaires, c'est une anecdote, mais qui est très révélatrice. Vous savez, il y a un article dans les statuts du groupe En Marche. Si un député adhérent au groupe En Marche vote ou soutient une proposition qui émane d'un autre groupe parlementaire, il est immédiatement passible de sanctions et voire d'exclusion de son groupe parlementaire. Dans ma famille politique, et je sais qu'on n'est pas exemple de critique, mais numéro 1 des statuts, c'est liberté de vote. Et je vais vous donner un exemple concret que vous avez bien en tête. Quand on a eu ce fameux discussion et tension ici sur l'exploitation et l'exploration et l'exploitation des huiles et des gaz de schiste. J'ai porté une proposition à ce moment-là pour interdire l'exploitation et l'exploration des huiles et des gaz de schiste sur notre secteur, parce que je considérais que ça pouvait avoir des conséquences environnementales catastrophiques. Je l'ai fait contre ma famille politique, contre le Premier ministre de l'époque, qui était dans ma famille politique, que je soutenais. Mais j'ai déposé cette proposition de loi, j'ai su trouver une majorité, y compris avec des parlementaires de gauche qui m'ont soutenu à ce moment-là. Cette loi a été votée. Je n'ai pas été exclu de ma famille politique ni sanctionné. La preuve, c'est qu'ils ont même réussi à me réélire à nouveau président de groupe. Mais tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas gouverner un pays et diriger un pays d'une manière aussi sectaire que celle-là. Vraiment, ce qui se passe à l'Assemblée, à partir du moment où une proposition n'émane pas de la majorité, eh bien, elle ne doit même pas être étudiée, elle est obligatoirement repoussée, on n'en débat pas. Et ce qui est vrai au Parlement, l'est avec les corps intermédiaires, l'a été avec les maires, le fait de décider, parce qu'ils considéraient que peut-être que François Baroin n'aurait pas fait le discours qui lui convenait pour l'accueillir, le président de la République qui refuse d'aller au Congrès des maires. Alors maintenant, qui en fait des tonnes sur les maires. On a le numéro du chansonnier qui fait sa tournée régionale. Le fait qu'il sache faire campagne, on le sait. Il a d'ailleurs du talent, ça lui a permis d'être élu. On ne va pas le contester. Simplement, ce qu'on demande à un président de la République aujourd'hui, c'est pas de nous faire cette tournée, comme je vous disais, comme le ferait un chansonnier, mais c'est d'être tout simplement en action. C'est d'être capable de porter des réformes, d'être attentif aux propositions et de les mettre en application. Parce que là, on va assister, alors BFM nous relaie ça H24, hein, c'est-à-dire qu'on a la totalité des